quoi de mieux pour mon premier Human Talks de vous parler d'une conversation avec un ordinateur. Du coup, mon sujet d'aujourd'hui, c'était réaliser un chatbot avec Notion en se basant sur LangChain et OpenAI, mais sans être data scientist. Est-ce possible? Le sujet est un petit peu trompeur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je m'appelle Sylvain Touret, je travaille chez Delia, donc bienvenue chez moi. Et je suis tech lead chez eux depuis 2 ans maintenant. Alors pourquoi je dis que c'est un peu trompeur, c'est qu'au cours de ma carrière, j'ai quand même fait pas mal de rôles, dont data scientist en cours de chemin, mais c'était il y a quelques années quand j'étais dans le milieu automobile et je travaillais sur les véhicules autonomes, enfin sur les camions autonomes en Suède. Voilà, comme ça vous savez. Mais c'était il y a quelques années, et comme vous avez pu le remarquer, je pense, en début de présentation, ça a beaucoup évolué l'intelligence artificielle les derniers temps. Le nombre d'outils aussi, et du coup c'est peut-être devenu plus accessible pour le PK moyen que je suis et pour mettre en place des idées. Et notre but était assez simple, c'était de voir, bon, bah, on a un Notion en interne avec les documentations, toute la vie un peu RH, la vie de société et des choses comme ça. Et est-ce qu'on peut le rendre accessible plus facilement que par la recherche Notion en utilisant un chatbot ChatGPT? Je vois déjà que ça aussi la tête, c'est une bonne réaction. Mais on l'a fait quand même. Et forcément, quelle a été notre première étape de notre parcours? Ça a été, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose d'équivalent en ligne? Oui, on est sauvé. Donc pour les néophytes que nous sommes, nous allons suivre la personne qui a fait ça brillamment. C'était un très bon article qui a été écrit par Ed Trivedi, qui lui est du domaine. Et ce que moi j'ai choisi d'en retirer, c'est surtout, voilà, j'avais besoin d'outils en fait, parce que je ne savais même pas où démarrer. Donc le but c'était déjà de savoir qu'est-ce que lui il avait choisi. Est-ce que c'est les meilleurs ou pas? Je ne suis pas à même de juger parce que comme je dis, je n'ai pas ce recul-là. Mais au niveau des outils, c'est simple, les technos, on a déjà Notion. C'est notre source de données primaire. Vous devez tous connaître Notion, c'est assez répandu. Ça a une API qui est assez bien faite. On peut consulter presque tous les types d'objets dedans, du texte, des images, des bases de données. Nous, on s'est contenté juste à siphonner le texte de notre Notion. On était un peu inquiet au début parce que c'était une clé d'API pour tout Notion. En fait, on a découvert qu'on pouvait gérer page à page parce que sinon, il y a des choses dans Notion qu'on ne veut pas que tout le monde puisse voir quand même. Ça serait dommage de voir les salaires de tout le monde. Enfin, je ne sais pas s'il y a les salaires sur Notion, mais visiblement, il y avait des choses que tu ne voulais pas montrer. On a 2000 pages sur notre Notion. En vrai de vrai, si je fais un filtre sur les chaînes de caractères qui sont moins de 10 caractères de long, enfin, vous avez compris, bon bref, moins de 10 de long, il en reste 1200. Donc il y a beaucoup de pages qui sont vides parce qu'en fait dans le Notion il y a une chose très humaine, c'est qu'il y a beaucoup de step by step par image. Où on dit vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous faites ça et c'est fini. Très peu de texte. Mais bon, est-ce qu'on va s'en sortir? Donc moi je trouve que c'est très peu de données par rapport à ce qu'on peut faire en intelligence artificielle, en matière à fournir au LLM pour arriver à trouver quelque chose d'intéressant. C'est mon a priori. La deuxième techno à utiliser, c'est Quadrant, Quadrant, je ne sais pas comment dire ce mot-là, je vais l'appeler Quadrant, c'est plus joli. C'est une base de données vectorielle. Est-ce que je sais ce que c'est qu'une base de données vectorielle? Pas du tout. Visiblement, le besoin est venu avec les LLM d'avoir un nouveau type de base de données pour organiser et puis pour comparer les chaînes de caractères entre elles et leur vraisemblance. C'est ce que je devine. Mais là, on est dans le sujet, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, j'essaie de découvrir au fur et à mesure. C'est une base de données, on va mettre des trucs dedans. Ça n'a pas l'air très compliqué. Des bases de données, j'en ai fait des dizaines. OpenAI, on va avoir besoin d'un compte. Donc on a utilisé juste OpenAI et ChatGPT pour le compte LLM. Il faut juste avoir un compte, ça c'est facile. Il faut mettre des sous dedans, c'est un peu plus difficile, mais j'avais mon chef pour ça, c'était pratique. Petit laïus quand même là-dessus, moi je n'ai pas eu l'habitude de jouer avec ChatGPT ou OpenAI et tout ça, et ma première interaction c'était sur ce sujet-là. Dès le premier jour où on a mis des sous dedans, il y a eu un bug mondial où, bref, il ne prenait pas en compte les sous qu'on avait mis dedans, on n'a pas pu s'en servir pendant 1 ou 2 jours, c'était une très bonne mise en jambe. Je ne suis pas fan des dépendances sur des systèmes externes comme ça payants où on ne peut pas travailler après une fois qu'on a payé. Bref, vous avez sûrement d'autres expériences que là. Petit laïus, c'est complètement hors sujet, c'était dans le blog et du coup je l'ai quand même utilisé. C'est Streamlit, c'est une librairie Python pour faire des interfaces. Je l'ai vraiment utilisé parce que c'était une découverte. Personnellement, je suis expert Python et JavaScript, je ne l'ai pas dit. Mais c'est toujours rigolo de tomber sur des outils comme ça. C'est très très bien pour faire des interfaces très rapides et prototypes, exactement comme ça. Et en plus, il y avait un chat qui était fourni avec. Pourquoi changer une méthode qui marche? Donc je l'ai pris. Est-ce que c'est vraiment une techno importante? Vraiment pas. Je pense que n'importe qui fait du front fera beaucoup mieux et plus robuste. Et le dernier, pour le coup, c'était LangChain qui a été utilisé. Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure. Je vais essayer de le décrire du mieux que je peux.
Mais LangChain, pour moi, c'est le framework qui fait effectivement l'interface et le vrai mécanisme de chat derrière. Parce que pour faire un chat ou avec un chat GPT, ce qui est important de ce que je comprends de l'utilisation, encore une fois, on est dans le monde néophyte, c'est que le contexte, voilà, il faut qu'il y ait un contexte. Donc il faut qu'il y ait un historique des conversations passées, des questions, qu'on puisse affiner au fur et à mesure qu'on dialogue avec le modèle et obtenir la réponse que l'on souhaite. Et c'est ce que LangChain permet de faire derrière. Donc on va le brancher sur la base de données qu'on a en local, qui est Quadrant, et on va de l'autre côté avoir l'interface où on va permettre de poser des questions. Et c'est à peu près tout en fait. Donc au niveau complexité, je n'avais pas trouvé ça énorme, parce qu'on se retrouve à juste faire des appels API Notion, ça on maîtrise. Avoir un compte sur OpenAI, c'est facile. LangChain a l'air de gérer les interactions de toute façon avec OpenAI, c'est pas moi qui ai fait les appels directs à travers. Et après avoir globalement disséqué le blog et pris ces éléments-là, bah, je les ai repris. J'ai mon écran qui est partagé là, donc je cherche où est ma souris, mais dès que je la trouve, vous allez voir. J'ai rien fait de particulier, je ne vais même pas montrer de code particulièrement, c'est juste pour montrer que j'ai tout dockerisé et que dans la réalité, il y a vraiment juste la base de données, l'application et j'ai mis Trafic, c'est juste pour mon confort personnel, mais c'est tout ce qui tourne, rien d'autre. Et on va retourner sur la page web, qui est où Pardon. Là Ouais, là. Bienvenue. Déjà Streamlit, voilà. Ça fait ça en 3 lignes de code. C'est complètement ridicule et inutile et ça fait même regarder des arcs-en-ciel si on le demande. Ça sert à rien, c'est génial. Moi, ça m'a fait rire. En tout cas, au niveau de l'organisation du travail, il y a eu en fait plus de temps, je crois, passé sur siphonner Notion et lui faire cracher les données que moi m'intéressaient de sa part. Et c'était le plus chronophage dedans, donc c'est pas les boutons sur lesquels je touchais, mais c'est pour ça qu'il y a la première partie qui était vraiment on télécharge en local ce qu'on a sur Notion. Et la deuxième partie, c'était vraiment charge-le dans la base de données locale qui est Quadrant pour que ça soit prêt à l'emploi, en fait. C'est les deux parties chronophages que je ne vais pas faire. L'autre, c'est j'ai juste rajouté un reset pour le contexte, parce qu'à force de tester et de parler à ChatGPT, c'est bien d'avoir un contexte, mais c'est bien aussi d'être capable de revenir à zéro d'une conversation, parce que sinon il continue à répondre à côté de la plaque, si j'ai bien compris, où il se base sur un historique qu'on ne veut pas qu'il ait. Et la troisième fonctionnalité, c'est pour montrer qu'avec Streamlit, ça vient d'office. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est là. Donc j'ai été obligé de le mettre, évidemment, parce que je suis aussi développeur front à mes heures perdues. Donc on voit ça, on le met. C'est une démo live, je ne vais pas mentir, j'ai les questions, elles sont là, je vais les copier au fur et à mesure. 1, ça m'évite de taper et de faire des fautes. Et 2, ça garantit les réponses. Donc du coup, je vais juste lui demander quelques questions. Donc la première, c'est quelles sont les valeurs de Delia? Et avec un peu de chance, ouais, bon, c'est là où vous voyez que les chefs y partent, parce que bon, les valeurs de Delia, ça ne les intéresse pas. Donc l'authenticité, la bienveillance, la proximité, l'expertise. Mais en tout cas, clairement, il a répondu. Si vous voulez, à la fin, je pourrais supprimer la base de données et vous refaire la même question. Si je pose cette question-là, à la base, il dit « je ne sais pas, je ne sais même pas qui est Delia dans le contexte que tu me proposes ». C'est à peu près la réponse par défaut. Là, c'est une hypothèse que je fais parce que du coup, c'est une des questions que j'ai sur ce travail-là, c'est à quel point je suis hors ligne et à quel point j'ai du chat GPT ou pas accessible comme ça avec LangChain. Je pense que si je tape une question générique, je vais avoir une réponse de la part de chat GPT en version un peu générique. Mais pour l'instant, il a l'air d'être connecté à mes données ou de comprendre en tout cas des questions qui sont dans le contexte d'Elia. Alors, je vais lui poser une autre. Les frais de mobilité durable, vous en avez dans vos boîtes? Non? Oui. Bah, oui, tout le monde en a, je sais. Bon, bref. Et voilà. Et au final, ça a pris quoi? Ça a pris quelques heures bien fâchées. Et encore, je crois qu'il y a eu plus de temps de lecture, d'essayer de comprendre. On voit bien qu'on est dans le contexte d'Elia parce que c'est une adresse mail interne rh@delia.tech. Je pense que c'est difficilement devinable avec cette question-là. Je prends cette question-là sur Google, je ne l'ai pas. Donc on est vraiment en train de lire le Notion. Et il y en avait juste une autre que je voulais vous montrer, mais qui était... Peut-être que les personnes qui sont plus sur... En fait, c'est fascinant parce que j'ai pas joué, je ne fais pas partie du monde qui a joué avec ChatGPT pendant la grande vague, le grand surf. Pas fan particulièrement, enfin j'attends de voir des côtés utiles. Ça, c'est quelque chose qui me paraîtrait utile, c'est amener aux employés une fonctionnalité plus sympa pour interagir, retrouver les documents internes. Moi, je trouve ça cool. Et là, je vois que comment se faire rembourser une note de frais, se connecter à l'espace Climi, etc. Et quand je lui demande c'est quoi Climi, je ne sais pas si vous connaissez Climi.
Climis, c'est la solution interne RH qu'on a, c'est notre SI RH, c'est Lucas. C'est Nantais, non, Lucas? Je lui dis, c'est quoi Climis? Il n'a aucune idée, quoi. Donc je vois bien que la réponse vient de Notion, je vois bien qu'il n'est pas allé sur le net chercher une information d'ailleurs, parce que c'est une solution assez connue normalement. Donc j'ai l'impression qu'on travaille tout en local. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur cette solution-là. Je ne sais même pas, à mon avis, j'ai fait 5 minutes, mais 10, facile. Ah non, si, j'avais une dernière question, parce que je voulais quand même prouver les dires, je crois, c'était ça. Oui, je sais, j'ai préparé les questions, c'est honteux. Si on commence à discuter avec lui, je pense que vous allez voir vite les effets de bord et que c'est pas aussi parfait que ça dans l'air, parce qu'il y a quand même un volume de données qui est assez restreint. Je voulais vous montrer ça. La subvention des abonnements chez Elia, c'est de 75% du montant de l'abonnement et 800 € par employé. Et j'ai trouvé la page, je pense, où il a trouvé l'information. Donc, il est en train de lire, enfin, ce que j'espérais qu'il allait lire. Alors, je vais relancer ça. Poc. Je vous ai mis des petites images. Je ne sais même pas si c'est les mêmes questions, mais je pense que oui, parce que j'ai tendance à ne pas prendre de risques dans mes présentations. En conclusion, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que je trouve que c'est... Voilà, j'avoue que j'étais assez bluffé sur le résultat, parce que je trouve que j'ai vraiment, pour avoir fait aussi pas mal d'analyses, et surtout, moi, quand j'étais dans les camions autonomes, pardon, c'était 250 gigas de données par semaine qui m'arrivaient dans la tronche et qu'il fallait uploader, siphonner, analyser, disséquer. Et c'était des données vidéo, radar, enfin, il y avait vraiment matière à consommer. Là, je trouve que 2000 pages avec du texte, des fois, qui doit faire 12 caractères, c'est pas ouf, quoi. C'est pas énorme. Et je trouve qu'avec aussi peu de volume, d'avoir réussi en 4 heures, 3 à 4 heures, parce que je connaissais rien aux technologies qui étaient employées, d'avoir réussi à faire ça, je trouve que c'est quand même assez impressionnant au niveau de la maturité que commence à atteindre l'intelligence artificielle et le usability, voilà, facilité l'ergonomie, la facilité d'utilisation et tout ça. J'ai pas parlé des sujets, par exemple des choix, je crois que c'est du ChatGPT 3.5 Turbo, mais c'était celui qui était proposé dans le blog. Voilà, je suis vraiment allé dans le partie découverte, je n'ai pas remis en cause, je suis sûr qu'il y a 2 milliards d'optimisations qui sont faisables. Je pense que nous, ça va amener une réflexion plus sur... Il y a 2 réflexions par exemple. C'est est-ce qu'on va jusqu'à lui apprendre à lire les images qui sont sur notre Notion du coup. Mais je trouve que là, je pense que le degré de complexité fait un bond énorme. De passer de l'analyse texte à l'analyse d'image, de leur donner un contexte et une compréhension pour dire, voilà, comment on fait une note de frais, le premier écran c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, je ne sais pas comment ça va se passer cette aventure-là, et je pense qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Et le deuxième truc, c'est, je pense qu'on va regarder différemment notre Notion, parce que je pense que des questions qu'on lui pose, parce que je vous ai montré les questions qui marchent, je connais les questions qui ne marchent pas, et je sais aussi qu'il y a certains trucs qu'on aimerait qu'ils soient plus accessibles, et je pense que ça va amener de la qualité à notre Notion, parce qu'on va effectivement essayer de l'étoffer beaucoup plus, du coup, pour que si l'information ne ressort pas via des outils comme ça, c'est que, quelque part, c'est pas très bien fait, ni pas très bien documenté. C'était un petit sujet léger pour finir, voilà, juste avant bière, repas et autres. Et je vous remercie de votre attention.